Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur glorifie le Père dans ses enfants. Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son Père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son Père verra de longs jours. Celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Ben Sira dit encore bien d'autres choses sur le respect dû aux parents. Et s'il éprouve le besoin d'y insister, c'est parce qu'à son époque, l'autorité des parents n'était plus ce qu'elle avait été. Les mœurs étaient en train de changer. Et Ben Sira ressentait le besoin de redresser la barre. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, vers 180. Ben Sira tient une école de sagesse, on dirait aujourd'hui philosophie, à Jérusalem. On est sous la domination grecque. Les souverains sont libéraux et les Juifs peuvent continuer à pratiquer intégralement leurs lois. La situation changera un peu plus tard, avec Antiochus Épiphane. Mais c'est cette tranquillité justement qui inquiète Ben Sira, car insidieusement, de nouvelles habitudes de pensée se répandent. À côtoyer de trop près des païens, on risque de penser et de vivre bientôt comme eux. Et c'est bien ce qui pousse Ben Sira à défendre les fondements de la religion juive, à commencer par la famille. Car si la structure familiale s'affaiblit, qui transmettra aux enfants la foi, les valeurs et les pratiques du judaïsme? Notre texte d'aujourd'hui est donc avant tout un plaidoyer pour la famille, parce qu'elle est le premier, sinon le seul, lieu de transmission des valeurs. C'est aussi un commentaire magnifique, une variation sur le 4e commandement. Les plus âgés d'entre nous le connaissent sous la forme du catéchisme de leur enfance. Tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Et le voici dans sa forme primitive au livre de l'Exode. Je cite « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. » Et le livre du Deutéronome ajoutait « Et afin que tu sois heureux. » Le texte que nous lisons aujourd'hui a donc été écrit vers 180. Et puis, 50 ans plus tard, à Alexandrie en Égypte, le petit-fils de Ben Sira a traduit l'œuvre de son grand-père. Et il a voulu préciser les choses. Il a donc ajouté 2 versets pour justifier ce respect dû aux parents. Son argument est le suivant. Nos parents nous ont donné la vie. Ils sont donc les instruments de Dieu qui donnent la vie. Je cite, « De tout ton cœur glorifie ton Père et n'oublie pas les souffrances de ta mère. Souviens-toi que tu leur dois ta naissance. Comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait pour toi ?» Bien sûr, ce commandement rejoint le simple bon sens. On sait bien que la cellule familiale est la condition primordiale d'une société équilibrée. Actuellement, nous ne faisons que trop l'expérience des désastres psychologiques et sociaux entraînés par la brisure des familles. Mais plus profondément, j'entends aussi là que notre rêve d'harmonie familiale fait partie du plan de Dieu. Cette défense des valeurs familiales ne nous étonne donc pas. Mais dans le texte de Ben Sira, on a un peu l'impression d'un calcul. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés. Celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Au jour de sa prière, il sera exaucé. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Même chose pour le commandement « Tes pères et mères honoreras » afin de vivre longuement. Comme si on nous disait « Si tu te conduis bien, Dieu te le revaudra. » Mais il n'est jamais question de calcul avec Dieu, puisqu'avec lui tout est grâce, c'est-à-dire gratuit. Ce qu'on veut nous dire, c'est que chaque fois que Dieu nous donne un commandement,
c'est pour notre bonheur. Je reviens à Ben Sira. On y lit une phrase un peu étonnante. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes. Tout d'abord, on peut penser qu'une telle phrase prouve que ce texte est récent. On sait bien qu'il a fallu des siècles de pédagogie de Dieu, par la bouche de ses prophètes, pour que l'on découvre que le seul chemin de réconciliation avec Dieu n'est pas le sacrifice sanglant, comme on l'avait cru primitivement. Le seul chemin de réconciliation avec Dieu, c'est la réconciliation avec le prochain. En quelque sorte, Ben Sira nous dit « Vous voulez être sûr d'honorer Dieu ? Mais c'est bien simple. Honorez vos parents. Être filial à leur égard, c'est être filial aussi à l'égard de Dieu. » On sait que sur les 10 commandements, 2 seulement sont des ordres positifs. Le commandement sur le Shabbat et celui-ci, sur le respect des parents. Du jour du Shabbat, tu feras un mémorial. Honore ton père et ta mère. Tous les autres commandements sont négatifs. Ils indiquent seulement des limites à ne pas franchir. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Mais c'est bien un ordre positif qui résume tous les commandements. Vous le trouverez dans l'Ancien Testament, au livre de Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, notre premier prochain, au vrai sens du terme, ce sont nos parents. En cette période de fête, où des liens familiaux se resserrent ou se redécouvrent, ce texte de Ben Sira est particulièrement bien trouvé. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureuse es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Au passage, nous avons entendu une formule qui pourrait en révolter plus d'un. Tu te nourriras du travail de tes mains, heureuse es-tu, à toi le bonheur. Il faut croire que les problèmes de chômage n'existaient pas à l'époque. L'objet de la bénédiction de ce psaume peut nous sembler bien terre à terre, mais pourtant, l'insistance de toute la Bible sur le bonheur et sur la réussite devrait nous rassurer. Notre soif de bonheur bien humain, notre souhait de réussite familiale rejoignent le projet de Dieu sur nous. Et sinon, l'Église n'aurait pas fait du mariage un sacrement. Dieu nous a créés pour le bonheur et pour rien d'autre. Réjouissons-nous. Et le mot « heureux » revient très souvent dans la Bible. Il revient si souvent même qu'on pourrait lui reprocher d'être bien loin de nos réalités concrètes. Ne risque-t-il pas de paraître ironique face à tant d'échecs humains et de malheurs dont nous voyons le spectacle tous les jours? Vous avez remarqué certainement combien ce psaume, lui aussi, multiplie les mots « heureux », « bonheur », « bénédiction ». Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Heureuse es-tu, à toi le bonheur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. En réalité, le mot « heureux » ne prétend pas faire un constat, peut-être un peu facile, comme si automatiquement les hommes droits et justes étaient assurés d'être heureux. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir des hommes faire du bien et ne récolter que du malheur. Mais il s'agit en réalité du seul bonheur qui compte, c'est-à-dire la proximité de Dieu. En fait, le mot « heureux » a 2 facettes. Il est à la fois un compliment et un encouragement. André Chouraki, dont la traduction était toujours très proche du texte hébreu, traduisait le mot « heureux » par « en marche ». Sous-entendu, vous êtes sur la bonne voie, bravo et courage, continuez. La particularité du peuple d'Israël est d'avoir su très tôt que son Dieu l'accompagne dans son désir de bonheur et lui ouvre le chemin. Écoutez le prophète Jérémie. « Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, dit le Seigneur.
projet de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance. Et toute la Bible en est tellement convaincue qu'elle affirme qu'il faut avoir une langue de vipère pour mettre en doute les intentions de Dieu envers l'homme et la femme qu'il a créés pour leur bonheur. C'est le sens du récit du paradis terrestre. Saint Paul, qui était un expert de l'Ancien Testament, a résumé en quelques mots les intentions de Dieu, le projet de Dieu. Il les appelle le dessein bienveillant de Dieu. Il y a toujours donc deux aspects dans le mot biblique « heureux ». C'est d'abord le projet, le dessein de Dieu qui est le bonheur de l'homme. Mais c'est aussi le choix de l'homme, en ce sens que le bonheur, le vrai bonheur, qui est la proximité avec Dieu, est à construire. Le chemin est tracé, il est tout droit. Il suffit d'être fidèle à la loi, qui se résume dans le commandement d'aimer Dieu et nos frères. Jésus a simplement suivi ce chemin-là. Je cite Saint Jean, « Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Et Jésus invite ses disciples à le suivre pour leur bonheur. « Heureux serez-vous si vous mettez mes paroles en pratique. » Mais là où notre texte se complique un peu, c'est avec la formule « Heureux l'homme qui craint le Seigneur ». Elle peut même sembler paradoxale. Peut-on en même temps craindre et être heureux ? André Chouraki encore traduisait ce verset de la manière suivante. « En marche, toi qui es tout frémissant de Dieu. » C'est le frémissement de l'émotion et non pas de la peur. Nous connaissons cela déjà parfois, lorsque devant un grand bonheur, nous nous sentons tout petits. L'homme biblique a mis longtemps à découvrir que Dieu est amour. Mais dès lors qu'il a découvert un Dieu d'amour, il n'a plus peur. Le peuple d'Israël a eu ce privilège de découvrir à la fois la grandeur du Dieu qui nous dépasse infiniment et la proximité, la tendresse de ce même Dieu. Du coup, la crainte de Dieu au sens biblique n'est plus la peur de l'homme primitif. La crainte de Dieu, c'est simplement l'attitude du petit enfant qui voit en son père à la fois la force et la tendresse. Le livre du Lévitique utilise d'ailleurs exactement le même mot hébreu pour dire « Chacun de vous doit craindre sa mère et son père », ce qui veut bien dire qu'à la fin de l'histoire biblique, la crainte de Dieu est synonyme d'attitude filiale. Le petit enfant de Bethléem est venu nous en donner l'exemple. La foi, c'est d'abord la certitude fondamentale que Dieu veut le bonheur de l'homme et qu'il nous suffit donc de l'écouter, de le suivre avec confiance et simplicité, le suivre signifiant être fidèle à la loi, tout simplement. La phrase « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies » est en fait une répétition. Pour l'homme biblique, craindre le Seigneur, marcher selon ses voies, c'est synonyme. Quand tous les habitants de Jérusalem seront fidèles à ce programme, alors elle accomplira sa vocation d'être, comme son nom l'indique, la ville de la paix. Et c'est pourquoi notre psaume anticipe un peu et affirme « Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. » Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse. Par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous, les hommes, aimez votre femme. Ne soyez pas désagréables avec elle. Vous, les enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. Cela est beau dans le Seigneur. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants. Vous risqueriez de les décourager. La liturgie d'aujourd'hui nous invite à contempler la Sainte Famille. Au cœur de la fête, une famille toute simple. Joseph, Marie, Jésus. C'est la famille terrestre de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs qu'on l'appelle la Sainte Famille, car le mot « saint » désigne précisément Dieu et lui seul. Ceci dit, ne nous y trompons pas, cette famille sainte n'a pas vécu dans les nuages. Tout ce que les évangiles nous disent de l'enfance de Jésus n'a rien d'un conte de fées. Joseph, perturbé devant la grossesse miraculeuse de Marie, les misérables conditions de la naissance de l'enfant, l'exil forcé en Égypte, quelques années plus tard, le fameux pèlerinage à Jérusalem où l'enfant est perdu et retrouvé. Et l'Évangile nous dit clairement que ses parents n'y comprenaient rien. Tout cela pour dire que cette sainte famille a été une vraie famille, avec des problèmes, comme tout le monde en connaît. Voilà qui nous rassure. Et si dans sa lettre aux chrétiens de Colosse, saint Paul fait des recommandations de patience et de pardon, c'est bien qu'il en faut. Nous en savons quelque chose. On ne sait pas très bien ce qui a décidé Paul à écrire à ces chrétiens de Colosse. D'après le contenu de la lettre, on sait seulement que Paul est en prison et qu'il a reçu des nouvelles un peu inquiétantes. La foi chrétienne est en danger. Le ton de sa lettre est mélangé. Tantôt, c'est l'éblouissement de Paul lui-même devant le projet de Dieu. C'est le théologien émerveillé, le mystique, le converti du chemin de Damas qui parle. Tantôt, ce sont des mises en garde très fermes pour dire à ces chrétiens « N'écoutez pas n'importe qui, ne vous laissez pas détourner de la vraie foi. » Il n'y va pas de main morte. Par exemple, il leur dit « Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la philosophie, cette creuse duperie. » Donc, le ton de la lettre, le style est changeant. Mais dans le fond, son message est toujours le même. Pour lui, le centre du monde et de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et quand il parle aux chrétiens de leur vie concrète, il les invite d'abord à contempler Jésus-Christ. Revêtez vos cœurs de tendresse et de bonté. Agissez comme le Seigneur. Que la paix soit dans vos cœurs. Vivez dans l'action de grâce. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Voilà la clé du comportement nouveau des baptisés. Tout faire au nom du Seigneur Jésus, puisqu'ils sont le corps du Christ. On se souvient que dans la lettre aux Corinthiens, Paul parlait déjà de la communauté chrétienne comme d'un corps, composé de plusieurs membres. Dans cette lettre aux Colossiens, il pousse plus loin la comparaison. Il dit que le Christ est la tête, et nous sommes son corps, qui se construit progressivement jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il dit « supportez-vous les uns les autres », dans le sens où les divers éléments d'une construction s'étayent mutuellement et soutiennent l'ensemble. Dernière remarque, il arrive que certaines femmes, en entendant ce texte, réagissent à la phrase « Vous, les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. » Mais nous aurions tort de nous en agacer. Et ceci pour deux raisons. Premièrement, c'était probablement une phrase habituelle à l'époque, puisqu'on la trouve exactement dans les mêmes termes dans la première lettre de Saint Pierre. Et lui, on ne l'a jamais accusé de misogynie. Deuxièmement, la soumission au sens biblique n'a rien à voir avec de l'esclavage. Dans une société fondée sur la responsabilité du père de famille, ce qui était le cas au temps de Paul, c'est lui, le père de famille, qui de droit et de fait a le dernier mot. Paul commence donc par dire la phrase que tout le monde attend « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais il continue par une phrase extrêmement exigeante adressée aux maris, et celle-ci, on ne l'attendait pas. « Et vous, les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. » Pour lui, il va de soi que l'époux chrétien est dans toutes ses paroles inspiré uniquement par l'amour et le souci des siens. Dans un tel contexte, la femme n'a aucune raison de se rebiffer devant des paroles qui ne sont
que tendresse et respect. On retrouve là le thème biblique habituel de l'obéissance. Le croyant n'a aucun mal à mettre son oreille sous la parole de Dieu. C'est le sens du verbe obéir, obao dirait, parce qu'il sait que Dieu est amour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. L'aventure de la Sainte Famille en Égypte fait spontanément penser à une autre aventure d'une autre famille, 12 siècles auparavant, sur cette même terre d'Égypte. Le peuple d'Israël y était en esclavage. Le pharaon avait ordonné de tuer tous les garçons à la naissance. Un seul avait échappé, celui que sa mère avait déposé sur le Nil dans une corbeille bien calfeutrée, Moïse. Cet enfant, sauvé de la cruauté du tyran, allait devenir le libérateur de son peuple. Et voilà que l'histoire se renouvelle. Jésus a échappé au massacre et il va devenir le sauveur de l'humanité. Matthieu nous invite certainement à faire le rapprochement. À nous de découvrir que Jésus est le nouveau Moïse, ce qui veut dire que l'une des promesses de l'Ancien Testament est accomplie. Car Dieu avait dit à Moïse « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deuxième signe de l'accomplissement des Écritures, d'après Matthieu, la phrase « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». C'est une citation du prophète Osée. Elle signifiait la très grande tendresse de Dieu qui agissait envers Israël comme un père. Voici la phrase d'Osée. « Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Le prophète parlait bien du peuple d'Israël tout entier. Mais saint Matthieu, lui, l'applique à Jésus seul, comme si Jésus représentait en quelque sorte le peuple élu tout entier. C'est peut-être une manière de nous dire « Jésus est le nouvel Israël, c'est lui qui accomplit l'alliance que Dieu avait proposée à son peuple. » Troisième signe de l'accomplissement des Écritures, d'après Matthieu toujours, « Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Le petit problème pour nous, c'est que jamais dans les Écritures, il n'est dit que le Messie sortira de Nazareth. Et d'ailleurs même, le nom de Nazareth n'est jamais cité dans l'Ancien Testament, ce qui veut dire tout simplement qu'il ne s'était jamais passé quoi que ce soit d'important dans ce village, avant le temps de Jésus. Est-ce cela justement qui intéresse Matthieu ? Une fois de plus, Dieu a surpris les hommes. Il a choisi ce qui apparaissait insignifiant. D'autre part, il ne faut pas l'oublier, l'oreille juive de Matthieu est très sensible aux assonances. Or, le mot Nazareth, en hébreu, est très proche de 3 mots hébreux. Le netzer, qui signifie rejeton et qu'on appliquait au Messie, qui était le rejeton attendu sur la souche de David, sur l'arbre de Jessé. Le nazir, homme consacré à Dieu. Et enfin, le verbe natsar, qui signifie garder. Tout cela convient très bien à Jésus. Le rejeton sur l'arbre de Jessé, l'homme consacré à l'œuvre de son Père, le gardien de l'Alliance.
quand Matthieu écrit la dernière rédaction de son évangile, les chrétiens sont traités du terme de Nazaréen, qui n'a rien de flatteur dans la bouche de leurs adversaires. L'évangéliste trouve certainement bon de leur rappeler que leur maître portait le même titre qu'eux, et que ce titre, que l'on voulait péjoratif, était en réalité magnifique. C'est donc peut-être un message d'encouragement et de réconfort que Matthieu leur adresse, du genre « Jésus lui aussi était traité avec mépris comme vous, et c'était pourtant bien lui, le Fils de Dieu. » Voici donc déjà, dans notre texte d'aujourd'hui, 3 titres de Jésus, Nazaréen, Nouvel Israël, Nouveau Moïse. Maintenant, pour comprendre la portée du message de Matthieu, il faut regarder la composition de ce passage. Vous l'avez remarqué, on pourrait dire qu'il y a 2 actes dans ce récit. Premier acte, ce qu'on a appelé la fuite en Égypte. Deuxième acte, le retour d'Égypte. Et curieusement, ces 2 actes sont construits exactement de la même façon. Cette construction en parallèle montre qu'il faut aussi mettre les 2 citations en parallèle. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, il sera appelé Nazaréen. Ce rapprochement entre le titre peu flatteur de Nazaréen et le titre de Fils de Dieu est donc certainement voulu par Matthieu. Manière de nous dire, préparez-vous, ce Messie ne se présente pas comme on l'attendait. Du coup, nous comprenons mieux pourquoi nous lisons ce texte pour la fête de la Sainte Famille. Jésus est Fils de Dieu, et pourtant il sort de ce pays perdu de Nazareth. On ne peut pas trouver de paradoxe plus étonnant. Mais c'est bien le nôtre. Chacun d'entre nous, chacune de nos familles vit une histoire divine dans la réalité la plus banale de son histoire humaine.